Le compostage commence avec quelques gestes quotidiens très simples. La majeure partie des déchets de cuisine peut servir au compost. Évitez les apports en trop grosse quantité et tout ce qui n'est pas d'origine organique ou décomposable. Les déchets de cuisine sont souvent très humides. Pour réussir un compost de qualité, il faut veiller à garder un équilibre entre les déchets humides et secs. Les déchets du jardin apporteront le complément sec pour obtenir un compost équilibré, riche et facile à entretenir. Il existe différents moyens pour composter ces déchets. Si vous avez une surface de terrain importante, vous pouvez adopter le compost en tas. Dans ce cas, évitez de mettre les déchets de cuisine en surface, ils pourraient attirer les animaux. Le composteur en bac est plus discret, mais peut rendre le mélange plus difficile. Un deuxième bac est souvent nécessaire. Votre composteur doit être placé à même la terre, si possible, à l'ombre en été et au soleil en hiver. Quelques règles de base pour réussir son compost. Il faut tout d'abord diversifier les apports. 1/3 de matière humide, 2/3 de matière sèche. Broyer accélère le processus et permet de mélanger les apports. Gardez une humidité suffisante en arrosant le compost. Aérez-le avec une fourche sur 30 cm. Si votre compost dégage des odeurs, c'est qu'il est trop humide ou mal mélangé. Le vider est alors nécessaire pour réactiver le processus de décomposition. La présence de vers et d'insectes décomposeurs est le signe d'un compost bien entretenu. Le compost permet d'apporter la matière organique nécessaire au sol. Il enrichit votre terre. Vous pouvez utiliser votre compost à chaque plantation, en surface, surtout pour les plantes gourmandes. Pour vos jardinières, vous pouvez mettre entre 20 et 40% de compost. En Mayenne, les déchets fermenticibles mis à la poubelle représentent 82 kg par habitant et par an. Leur coût de traitement est estimé à 3,2 millions d'euros. Réduisons nos déchets en réalisant les gestes écomotivés.